Ce journal vous est offert par l'Université technologique du Lualaba. Vous nous regardez depuis Kinshasa, la capitale RD congolaise. Il est l'heure de vous informer sur votre télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces grands directs. D'abord, le titre. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, était face aux honorables députés provinciaux ce jeudi 20 novembre 2025. L'objectif était celui de présenter les projets du budget de la province, exercice 2026. Et puis ce jeudi 20 novembre, le directeur provincial de l'éducation et nouvelle citoyenneté Bonaventure Mukubu a présenté une séance de travail au cours de laquelle il a communiqué les instructions officielles aux promoteurs des écoles privées agréées. Les 4 nouveaux agents de la Dernoflou, récemment diplômés de l'École nationale des finances, ont été reçus ce mercredi 19 novembre 2025 par le directeur provincial Georges Tchatambov. Après 3 années d'études à Kinshasa, ces jeunes professionnels sont venus exprimer leur gratitude au directeur provincial de la direction des recettes non fiscales du Lualaba. Voilà tout pour le titre. Place à présent aux détails. Vous informer, c'est notre devoir sur Mikuba Télévision. Le mardi 18 novembre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté devant la plénière de l'Assemblée nationale le projet de budget 2026 fixé à environ 25 milliards de dollars, soit une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025. Selon la première ministre, les priorités de ces budgets sont la sécurité, l'économie et le social, tout en précisant que ces cadrages pourraient être ajustés en fonction de l'évolution du contexte macroéconomique. Lors des débats, les élus de la province du Lualaba ont présenté leurs priorités locales, notamment la modernisation de la RN39 et la viabilisation de plus de 60 zones d'exploitation minière artisanale que les gouvernements prévoient de rendre disponibles. L'extrait de l'intervention du député Edi Mbouyou, élu de Kolwezi, a été choisi pour vous par Léo Kingo. Honorable Président, sous le plan infrastructurel, le Lualaba a besoin de réhabiliter la route RN39 qui traverse tout le seul territoire de la province du Lualaba et relie le Lualaba à la République sœur de l'Angola, à la province du Kasaï central, à la province de Lomami, d'où pour le Lualaba, honorable Président, la réhabilitation de la RN39 est d'une importance capitale. On pense que le Lualaba est pratiquement oublié dans les investissements au niveau du pouvoir central. Malgré son apport considérable dans le budget de l'État, un adage lingala dit Yesakunda Unape Aliesayo. Aucun budget pour la découverture des zones d'exploitation artisanale, alors que le ministre sectoriel vient de promettre aux artisanaux 65 ZEA. Et je me demande s'il n'y a pas de budget pour viabiliser ces ZEA. Comment est-ce que ces zones d'exploitation artisanale seront viables? D'où je demande au gouvernement de pouvoir intégrer de crédit pour la découverture de ces ZEA qui seront octroyés aux plaisants. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, était face aux honorables députés provinciaux ce jeudi 20 novembre 2025. C'était pour présenter les projets du budget de la province exercice 2026. À cet effet, les élus provinciaux réunis en groupe parlementaire ont formulé des préoccupations autour du dit projet de budget. Sous peu, la gouverneure reviendra au perchoir pour répondre aux préoccupations de la représentation provinciale. Regardez.
La séance plénière de ce jeudi 20 novembre 2025 a consacré son entièreté à la présentation de l'économie du projet de budget exercice 2026 de la province et aux préoccupations des groupes parlementaires autour du dit projet de budget élaboré dans un contexte tout à fait particulier selon la gouverneure Fifi Masuka Saini. Au niveau international, la persistance du conflit russo-ukrainien affectant entre autres le secteur énergétique, marqué notamment par la hausse de prix des produits pétroliers. Au niveau national, la levée de la mesure de suspension des exportations du cobalt annoncée pour le 16 octobre 2025. Arrêté en équilibre, en recettes et en dépenses, ce projet de budget connaît un accroissement de 15,20% par rapport au budget rectificatif 2025. Bien de projets à réaliser le caractérisent. Le projet de budget 2026 est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à 2799 milliards 110 millions 729 322,55 francs congolais, équivalent à 896 millions 152 373,65 dollars américains. Ma politique sera axée essentiellement sur les domaines ci-après. Dans le secteur social, il sera question de construire 50 maisons dans les chefs-lieux des territoires de Muchacha. Parachever les diverses constructions dans les secteurs de la santé, de l'éducation, amorcées à Kolwezi, ainsi qu'à l'intérieur de la province, dans les chefs-lieux des territoires. Après avoir parcouru les entrailles de ce projet d'édit budgétaire, les groupes parlementaires y ont présenté leurs préoccupations. Pour les traversées de la rivière Loulou à Chimbam, vous avez prévu l'acquisition du bac pour les traversées de Mouincham. Quand pensez-vous à réaliser cette promesse? Il est prévu la construction d'un enclos pour l'aire de jeu du stade du Haut. La construction de 2 stades de football, dont un à Kolwezi et un autre à Kassai. À quand la matérialisation de la construction de ces 2 stades? Sur la route des îlots, les camions payent 300 $. Le péage est fixé à 100 $. D'où vient ce taux de 45 $ par camion? Pourquoi la direction provinciale de la réforme artisanale n'est pas budgétisée? L'honorable président Jean-Marie Kassé Chingambo a, à l'issue de cet exercice parlementaire, annoncé la prochaine séance plénière de ce vendredi 21 novembre 2025 qui sera essentiellement consacrée à la réplique de la gouverneure Fifi Masuka Saini aux préoccupations des élus provinciaux. Les 4 nouveaux agents de la Dernoflou, récemment diplômés de l'École nationale de finances, ont été reçus ce mercredi 19 novembre 2025 par le directeur provincial Georges Chatambov. Après 3 années d'études à Kinshasa, ces jeunes professionnels sont venus exprimer leur gratitude au directeur provincial de la direction des recettes non fiscales du Lualaba. Ce dernier les a chaleureusement félicités et les a encouragés à mettre leurs compétences et leur expertise au service du développement de la province. Suivez plus de détails dans ce reportage. Les amis, félicitations. Très content de faire de vous. Installez-vous. Au Lualaba, la modernisation de l'administration fiscale passe aussi par la formation de ses cadres. Le directeur provincial de la Dernoflou, Georges Chatambov, a reçu ce mercredi 19 novembre 2025 dans son bureau les agents diplômés de la promotion 2024-2025 de l'École nationale de finances. Après 3 années d'études à Kinshasa, ces agents sont venus exprimer leur gratitude au directeur provincial. Accompagnés du chef de division en charge de l'administration et du chef de bureau en charge du personnel, ces diplômés en finances publiques ont reçu les félicitations du patron des recettes non fiscales du Lualaba. La direction tenait à vous féliciter, ainsi que la province aussi, parce que c'est la fierté de la province. Le directeur provincial Georges Chatambov les a recommandé de mettre leur savoir-faire au service de la Dernoflou et de la province. Nous espérons que vous allez aussi transmettre toutes vos connaissances à vos collaborateurs que vous allez trouver ici sur place. Et nous comptons sur vous et sur votre efficacité. Au sortir de cet entretien, ils se sont livrés à notre micro. Nous sommes venus rendre l'été au directeur M. Georges Chatambov. Il nous a encouragé de continuer de prester ce que nous avons appris durant les 3 ans passés. Pour le gouvernement provincial, dirigé par son Excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, cet investissement dans le capital humain est la clé pour optimiser la collecte des recettes et financer les projets de développement. La théorie acquise à l'École nationale de finances devra maintenant faire ses preuves sur le terrain.
Soucieuse des préoccupations légitimes de sa population, la bourgmestre de la commune de Dilala, accompagnée du ministre provincial du développement rural Kalingam Pataï Jean-Pierre, a effectué ce mercredi 19 novembre une descente au quartier Jekamine Kolwezi. L'objectif était de constater de près les conditions dans lesquelles vivent les habitants, notamment face aux activités minières menées par l'entreprise Comus. Plus de détails dans les reportages de la cellule de communication de la commune de Dilala. La proximité entre la carrière de la compagnie minière des Moussonoï, Comis Global, et la population du quartier Jekamine Kolwezi viole l'article 279 du chapitre 10e du Code minier congolais qui prévoit qu'une mine soit à une distance minimale de 90 mètres d'une zone d'habitation et à 180 mètres des maisons occupées. Au croisement des avenues Lunda et de la mine, l'entreprise Comis a déplacé sa clôture de quelques mètres vers le maison d'habitation. Une situation qui étonne plus d'une personne et qui ne passe pas auprès des leaders de la société civile locale et de l'autorité municipale de Dilala. Madame Françoise Mangweji Kouaha invite les partenaires de l'État congolais à privilégier l'intérêt de la communauté locale. Kama tu mvula napika une fois deux fois ima mvula yenyewe ndiba nyumba yote miriona jana miri visiter tanguka na muko bantu mule ndani et les gens sont là aende sema nakatala sema no atuta toka non ils sont prêts mais kama mna papasi hapa batoke biende bafana kwa maisha bwingine pas shingine c'est vous qui ne voulez pas payer les gens. Les habitats impactés crient à l'atteinte de plusieurs droits dont celui de la santé. Pour sa part, en sa qualité de président de la commission provinciale de délocalisation, le ministre du Développement rural a déploré les opérations dangereuses des minages. Il y a des maisons où Moukatikati, il a présenté ma fissure et nguvu sana. Les gens sont venus dans les mananili qu'on a transmis à votre société. Vos chefs ont promis que oui, nous allons nous pencher sur ces cas-là. Il faut leur dire qu'il faut arrêter. Nous ne voulons pas que Nabar arrête, s'il vous plaît. Jean-Pierre Kalingam Pataï fustige le fait que Comis ait placé la charrue devant le bœuf. Ces membres du gouvernement Masuka a invité les responsables des Comis trouvés sur place de transmettre un message à qui des droits. Déplacer cette histoire ici, c'est supposé qu'avant de voter, quand on pose la question, mais vous devez déplacer, tu as dit. Allez dire aux chefs qu'on est vraiment très déçus. Parce que Billy Begonafanya a une vitre sécurisante. A une Billy Begonafanya que tu n'avais pas bantu, tu n'avais pas les bantu, mais on se rencontre. La délégation a demandé à Comis de se conformer à la législation minière de la République démocratique du Congo et la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Itiam Mordukus. Pour rappel, cette descente est le fruit des échanges avec le cadre des bases lors de l'itinérance de Madame Françoise Mangweji Kouaha à la Jekamine Kolwezi. À mission de service à Kolwezi pour évaluer l'état d'avancement des chantiers initiés dans les entités territoriales décentralisées du chef-lieu de la province du Lualaba, le chef des divisions provinciales de la décentralisation et réforme institutionnelle du Haut-Katanga, Raissa Kazadi, a été guidé le mercredi 19 novembre à travers les installations de la commune Manika, dirigée par les bourgmestres Thierry Mujinga Sambumba, Exo Sengoy et Emmanuel Katende, nous signe ces reportages. Accompagné de la bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji, ainsi que de son collègue Lualabé, Raïs Kazadi a visité le chantier de construction du bâtiment moderne destiné à abriter les services de la PNC et de la PCR Manika. Les travaux, financés sur fonds propres de la commune, ont atteint leur phase finale avec la pose du plafond, des carreaux et l'application de la peinture sur les murs. Guidé par le bourgmestre de la commune de Manika, le chef de division provinciale de la décentralisation du Haut-Katanga a inspecté l'ensemble des compartiments de cette infrastructure, comprenant des bureaux spacieux, des cachots pour hommes et femmes, ainsi que des installations sanitaires répondant aux normes requises. Raïs Kazadi est sorti de cette visite en saluant les efforts de Thierry Mujinga Sambumba. Nous sommes heureux de constater que la mise en œuvre du processus de la décentralisation est réellement appliquée dans le Lualaba. C'est ici l'occasion de remercier les deux bourgmestres pour leur dire que la vision de ce processus, c'est une vision noble, c'est une vision où on transforme les vécus quotidiens en améliorant le besoin de la communauté. C'est ainsi que nous sommes là en train de visiter ces beaux cadres, cet édifice qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un bourgmestre pouvait faire.
À travers ces chantiers d'intérêt communautaire menés dans son ressort, la commune de Manika se positionne comme l'une des entités territoriales décentralisées qui matérialise la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, prônée en province par la gouverneure Fifi Masuka Saini, celle d'améliorer la vision quotidienne des citoyens. Il s'est agi de Raïs Kazadi, chef des divisions provinciales de la décentralisation du Haut-Katanga, qui a été reçu par les bourgmestres de la commune Manika et non Raïssa Kazadi. Poursuivons ces journaux quelques mois après leur départ retentissant. Fariala Franck alias 600 et ses compagnons ont finalement renoué avec l'UNAFEC. Leur retour officialisé à qui s'en fout devant le président fédéral Kapenda Mutombo Sylvain marque une nouvelle étape dans la redynamisation du parti politique. Au Lualaba, suivez plus de détails dans ce reportage des shérifs Makobo. Quelques mois seulement après avoir annoncé leur départ, Fundi Fariala Franck, alias 600 et ses compagnons ont officialisé leur retour au sein de l'UNAFEC ce 19 novembre 2025. Lors d'une cérémonie organisée à Kisanfou et présidée par le président fédéral du Lualaba, Kapenda Mutombo Sylvain. Nous avions suivi quelqu'un et nous nous sommes trompés. Aujourd'hui, nous faisons notre retour au sein du parti. À l'image de l'enfant prodigue, Farial Franck a fait son retour dans la maison de Baba Kyungua Kumwanza, fondateur du parti. Avant kusema mimi nakumbuka ni histoire biblique ya ile à l'enfant prodigue. Ule mtoto. Je me souviens de l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible. Il était parti après avoir réussi sa part d'héritage. Puis il a eu le courage de revenir et de demander pardon à son père. En tout cas, merci à vous nos chefs. En tout cas, merci à vous mes chefs pour l'accueil. En tout cas, merci sana kunipokea après avoir fait ce que tu fais. Poignée de main, photos des familles, éclats de rire, le président fédéral Kapenda Sylvain a chaleureusement accueilli Fariala Franck et son groupe, saluant leur décision de réintégrer la famille politique. Nous vous acceptons et vous recevons au parti. Première vice-présidente nationale. Bien avant mon arrivée ici à Kisanfou, j'ai parlé avec le premier vice-président national. Il m'a encouragé et vous êtes les bienvenus. Déclaration ya kurudia kwa 600 ndani ya parti ya UNAFEC na batoto bote wale arendaka nabo. Mama alisema félicitations président. Dans le cadre de la redynamisation du parti, le fédéral Kapenda a appelé les jeunes de l'UNAFEC à la discipline, à la loyauté et à la fidélité envers le parti cher à la présidente nationale, Mireille Massangou Bibi Mouloko. Le complexe scolaire Kouliva a vibré ce jeudi 20 novembre 2025 au rythme de la connaissance lors d'une journée d'exposition dédiée aux ouvrages. Une activité pédagogique qui a attiré l'attention de nombreux apprenants venus découvrir, apprendre et renforcer leurs capacités intellectuelles. Parallèlement, une séance de défense des travaux pratiques des élèves de 4e électricité a eu lieu devant un jury composé des enseignants. Suivez. Dès les premières heures, plusieurs élèves se sont procurés divers ouvrages exposés à leur intention. Pour eux, l'objectif était clair: enrichir leur culture générale, améliorer leur capacité de réflexion et développer leur esprit critique, confient ces deux élèves. Je suis Ariane Galula Moulobe, élève de la 7e année de l'Institut Kouliva. À travers les livres, on acquérit des connaissances, des savoirs et on améliore son langage. Je m'appelle Maman Gassoro, je suis l'élève de la 4e scientifique. Je me suis procuré ce livre pour améliorer mon esprit critique. Du côté de l'encadrement, les enseignants ont salué cette initiative. L'un d'eux explique. Nous avons commencé avec une première journée d'exposition des livres. Commençons par la sensibilisation et la présentation de documents aux enfants, parce que pour nous, la lecture est un élément clé dans la compréhension de la leçon et aussi dans la communication les uns avec les autres.
Parallèlement à l'exposition des ouvrages, les élèves des 4e électricité ont présenté leurs travaux pratiques devant un jury composé des enseignants. Ces exposés ont permis d'évaluer non seulement leurs compétences techniques, mais aussi leur capacité à expliquer, argumenter et défendre leurs réalisations. J'interviens d'abord par rapport à un élément que tu as dit. Pendant le fonctionnement normal, G n'est pas égal à 0. C'est par rapport au changement. L'élément qui s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. À travers cette journée riche en apprentissage, le complexe scolaire Kouliva réaffirme son engagement à promouvoir une éducation basée sur la pratique, la lecture et la curiosité intellectuelle. C'était un reçu de Piero Mboukani. Autre chose, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Bonaventure Mukubu Ankamba a présidé ce jeudi 20 novembre une séance de travail dans la grande salle de l'école Ewabora du Kolwezi. Lors de cette réunion, il était question de communiquer les instructions officielles aux promoteurs des écoles privées agréées. Suivez. Les promoteurs des différentes écoles privées agréées du Lualaba ont répondu massivement à cette rencontre officielle pour le renforcement de leurs compétences et connaissances du fonctionnement de leur secteur. En ce premier jour de travail, le Proved a éclairé les lanternes sur la procédure d'ouverture, d'agrément et de fermeture d'une école. Plus loin, Bonaventure Mukubu a martelé sur l'importance de cet échange qui vient à point nommé comme voulu dans le plan quinquennal du ministère national de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Il s'agissait alors ici d'une réunion de communication des instructions officielles. Mais ce qui nous a plu cette année, c'est quoi? Les instructions qu'on a communiquées n'émanent pas seulement de notre ministère, mais des autres partenaires. Et d'ailleurs, c'est une activité qui a été retenue même dans les plans d'action opérationnelle. On devait être avec les promoteurs d'école pour leur communiquer les différentes instructions. En outre, ce dialogue avec ces chefs d'établissement vient équiper davantage les écoles en prélude d'un imminent contrôle, explique Junior Kazadi, secrétaire général syndicat national des enseignants des écoles privées agréées, s'il n'est pas en sigle. Son Excellence, Monsieur le ministre national de l'Emploi, il était de passage dans la province du Lualaba. Il a laissé une équipe sur terrain des inspecteurs. Ils doivent descendre dans tout établissement public et privé afin de vérifier tout ce qui se passe au traitement des travailleurs du secteur privé. Alors c'est pour cela que, vu que c'est déjà une opération qui est déjà en cours, on a jugé bon de réunir d'abord les promoteurs pour que tous ces services ici puissent communiquer leurs missions sur le terrain afin que ces derniers puissent se préparer en conséquence. Au terme des différents exposés, du CINEPA, de l'inspection du travail et de l'ONEM, un échange avec les promoteurs s'en est suivi et se poursuivra le vendredi 21 novembre pour que chaque partie comprenne et prenne en compte la vision de l'État congolais en vue d'atteindre les objectifs éducatifs du pays. En cette année 2025, 10 ans déjà après les découpages en République démocratique du Congo, le pays est passé de 11 à 26 provinces avec objectif spécifique, permettre le développement à la base. La province du Lualaba issue du Katanga n'est pas du reste. La question se pose, est-ce que le Lualaba évolue-t-il à la hauteur de ses potentielles richesses du sous-sol? La rédaction de Mikuba Radio et Télévision a rencontré Charles Mouyaya, analyste politique, qui s'est exprimé sur la situation tout en déplorant la lenteur constatée dans le développement de la province entière. Suivez les détails dans cet extrait choisi pour vous par John Daily Monda. Les découpages, c'était une exigence constitutionnelle qu'il fallait que la République démocratique du Congo soit divisée en 26 provinces. Mais en les mettant en action, donc, c'était tout un projet pour ramener le développement à la base. On ne doit pas embellir la Gombe, faire comme si Kinshasa était tout le Congo. Nous devions commencer le développement à la base en divisant nos provinces qui étaient de 11 à 26, ainsi rapprocher, les diviser, les diriger aux dirigeants. Pour les provinces qui ont des moyens, qui ont les atouts, le développement est parti. C'est une bonne chose. Le cas du Lualaba, nous avons bien commencé avec l'élan de développement
qui avait déjà commencé chez nous, et qui a évolué avec l'avènement de plusieurs autres initiatives. Mais seulement, comme vous le savez, les défis de chaque dirigeant, c'est avoir une équipe qui comprend la vision pour que l'action de cette vision soit palpable. Voilà pourquoi je reviens pour ce qui est des cas de Lualaba, de demander à l'autorité vite remaniement pour que le découpage donne ses fruits attendus. Pour qu'il y ait des retombées, la vision doit être accompagnée des actions. Et pour que l'action soit palpable, l'autorité doit être accompagnée par une équipe à la hauteur de sa vision. On ne peut pas avoir une vision et se faire accompagner de petites personnes. Non. Là, on sabote la vision en les réduisant. Donc, la vision devient une illusion. C'est la vérité. Peut-être que pour arriver à Dilolo, je dois encore pleurer. Donc, nous n'avons pas évolué. Du fait que pour quitter le Boudi, peut-être atteindre un autre coin, pose encore problème. 10 ans après, je peux encore vous dire que nous n'avons pas évolué. Mais plutôt, la volonté est là. La volonté, je ne peux pas ici dire qu'il n'y a pas les ambitions. La volonté est là, la vision est là, mais qui est mal accompagnée. Poursuivons ces journaux avec ces communiqués. Le ministère des Finances, au travers de la Direction générale des impôts, annonce que l'utilisation de la facture normalisée sera obligatoire à partir du 1er décembre 2025 pour tous les assujettis à la TVA sur l'ensemble du territoire national. Les entreprises concernées doivent se conformer à cette exigence, la DGI précisant que les charges relatives à l'IBP ne pourront être déductibles qu'avec une facture normalisée. Les sociétés n'ayant pas de système de la facturation sont encouragées à utiliser une unité de facturation UF ou les EUF gratuits disponibles sur les sites edef.dgirdc.cd et celles qui possèdent un système de facturation électronique SEFE doivent impérativement le faire homologuer auprès de la DGI avant la date limite du 1er décembre. En outre, le ministère des Finances informe toutes les entreprises assujetties à la TVA que la DGI met en place des webinaires gratuits du 10 novembre au 19 décembre pour aider les entreprises à se conformer à cette nouvelle réglementation. Et puis, autre chose, un climat de tristesse et de profonde consternation a régné ce mercredi 19 novembre à l'esplanade du cercle récréatif Manica. Autorités, familles et proches se sont réunis pour rendre un dernier hommage aux créateurs artisanaux décédés dans les drames survenus à Moulondo. Une cérémonie émouvante marquée par des témoignages poignants et un élan de solidarité envers les familles éprouvées. Betty Kiando Katoke, chef de secteur Lulu, s'est impliquée personnellement aux côtés de la gouverneure Fifi Masuka pour des obsèques dignes. Suivez. Consternation et pleurs, telle est l'image poignante laissée par les familles endeuillées des créateurs artisanaux décédés dans le drame survenu à Moulondo. À l'esplanade du cercle Manica, toutes les autorités provinciales et les artisanaux miniers étaient présents, notamment la gouverneure Fifi Masuka Saini et le vice-président de l'Assemblée provinciale, venus tous rendre le dernier hommage à ces travailleurs artisanaux disparus. Tunalomba tu comme famille, tujipe moyo, tujipe courage, na shie banduku ba trésor, tujipe tena courage, na shie njo kazi yetu, hatutakata tamaa kwa hii inatufikia. Le représentant des familles éplorées a pris la parole en ces termes. Na kuro yangu, na ma famille éprouvée, acte on a prouvé leo, unaonesha comment uko capable. Ce drame tragique survenu dans le secteur des Lulu n'a pas laissé indifférente Betty Kiando Katoke, chef des secteurs. Compatissante, elle a immédiatement apporté son assistance aux familles dont les corps des défunts étaient gardés à l'hôpital général de Lualaba Mouponja. Dès l'esplanade du cercle Manica, où elle s'est recueillie devant les cercueils exposés en déposant sa gerbe de fleurs jusqu'au cimetière des Mouponja, Betty Kiando Katoke, aux côtés de l'administrateur du territoire des Muchacha, a personnellement accompagné les familles et assisté à l'inhumation des dépouilles.
Paix aux âmes des illustres disparus. Ce sera tout pour ce grand direct sur votre télévision, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par l'Université technologique du Lualaba.